Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va aller voir les résultats de vos votes sur le duel qui opposait la saga James Bond à la saga Rocky. Avant de vous donner les résultats, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ce qui me ferait vraiment super plaisir comme cadeau, c'est si chacun d'entre vous pouvait prendre 2 minutes de votre temps pour partager ma chaîne et en parler à vos amis. Parce que ce serait vraiment cool d'avoir plus de 20 votes sur le prochain duel. Et d'ailleurs, pour le résultat d'aujourd'hui, vous avez été 11 à voter pour James Bond et 8 pour Rocky. On se servira donc une vodka martini, au shaker, hein, pas à la cuillère, au prochain tour. Et aujourd'hui, on va donc parler de la saga perdante, Rocky. Mais au fait, Rocky, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de Rocky Balboa, qui est un petit truand de Philadelphie, interprété par Sylvester Stallone. Et à force d'entraînement et de persévérance, il va combattre contre tous les plus grands champions de boxe et se hisser au top du niveau mondial. Et Rocky, c'est un peu comme Mad Max, c'est une saga qui est partie avec rien du tout et qui a été montée avec 3 bouts de ficelle. Pour vous donner une idée du bordel, il a été tourné en moins d'un mois avec un budget de 328 000 $. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui pour la petite histoire. Ce manque de budget évident a amené plusieurs gaffes dans le film, mais ils s'en sont servis pour le scénario. Il y a une scène où Rocky découvre son portrait sur une affiche et il fait remarquer que la couleur du short n'est pas bonne. Et ben c'est tout simplement que l'artiste qui a créé l'affiche s'est trompé dans les couleurs, ils n'avaient pas le moyen de la refaire. Et juste avant d'entrer sur le ring, il fait remarquer à son entraîneur que son peignoir est trop grand. C'est la même, le costume avait été taillé trop grand et il n'y avait pas les thunes non plus pour le refaire. Et enfin dans la scène où Rocky emmène Adrian patiner après la fermeture de la patinoire parce qu'il trouve que c'est plus romantique, en fait à la base ça devait être en plein jour avec plein de gens. Sauf que je vous laisse deviner, il n'y avait pas de thunes pour payer les figurants. 2000 balles, c'est pas grand chose. Le film a cartonné, gagné l'Oscar du meilleur film, et du coup ils étaient beaucoup plus confortables pour la suite. Du coup dans Rocky 2, il y a 800 mômes qui ont été payés pour courir avec Rocky jusqu'aux marches. Vous savez ces marches qui sont devant le musée de Philadelphie, qui sont certainement parmi les plus célèbres de l'histoire du cinéma? Et bien suite au succès du film, elles ont été réellement renommées Rocky Steps. C'est les marches de Rocky, pour ceux qui parlent pas anglais. Pas malin de se foutre de la gueule des gens. Dans le troisième volet, Rocky va affronter Clubber Lang, qui est interprété par Mr. T. Et c'est pas un choix qui a été fait au hasard, parce que Mr. T connaissait très bien le monde de la boxe, parce qu'il avait été garde du corps de Mohamed Ali. Dans le quatrième volet, Rocky va affronter Ivan Drago, qui est joué par Dolph Lundgren. Et les deux se sont mis d'accord pour vraiment se mettre sur la gueule pour faire des combats plus impressionnants. Sauf que Lundgren il l'a tellement maravé, que Stallone il a fini pendant 8 jours en soins intensifs. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et pour refiler les gants dans Rocky 5, Stallone a touché un cachet de 15 millions de $. En sachant que pour le premier Rocky, il n'en avait touché que 23 000, j'ai fait le calcul, ça fait 65 217% d'augmentation. Donc pensez-y la prochaine fois que vous en demanderez une à votre boss. Bon, comment on fait pour l'augmentation? Et enfin, on va s'attaquer au dernier volet officiel de la saga, Rocky Balboa. Et attention, petit spoiler, sa femme Adrienne est morte, et du coup Stallone a fait installer une sépulture au cimetière de Philadelphie. Donc si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à aller mettre une petite fleur. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que les tortues du premier Rocky ont survécu à Adrienne, parce que c'est elle qu'on retrouve dans ce film-là. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques trucs sur la saga Rocky. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, et vous vous abonnez à la chaîne. En attendant, c'est déjà l'heure de renfiler les gants pour le prochain duel, et il va falloir départager la saga de la planète des singes de celle de Ocean's 11. 12, 13, 8, putain ça n'a aucun sens. Si vous voulez les remater avant de voter, les deux sagas sont dispo sur Amazon Prime. Vous mettez votre choix en commentaire, et prenez bien votre temps pour voter, parce que moi je vais faire une petite pause aussi, vu que c'est les vacances, on se retrouvera le 4 janvier. En attendant, on se retrouve demain à 16 h pour l'interview de Rocky, et j'irai lui proposer un très bon orthophoniste, parce qu'il est comme moi, on comprend pas toujours ce qu'il raconte. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous.